à la suite de ce que vous avez observé aujourd'hui, donc une conférence de presse de l'intersyndicale de la RTS. Donc je me dois de dire que tout d'abord, que la direction générale de la RTS a toujours instauré un climat des relations de travail avec l'intersyndicale basé sur le dialogue, la collaboration. Et c'est ça en réalité qui prouve que pendant 5 ans, on a eu un climat social apaisé à la RTS. Il est normal, le syndical est dans son rôle. Il est normal quand même que de temps en temps, qu'un syndicat puisse regrouper ses membres pour faire des comptes rendus, parce que Dieu sait que pendant 5 ans, nous avons eu à travailler ensemble et on a eu des résultats palpables. Et ça, c'est à l'actif aussi bien du syndicat, mais également de la direction générale. Donc je disais qu'ils sont dans leur rôle, de temps en temps quand même, de convoquer des assemblées générales et de rendre compte à leurs membres. Cela ne contribuera pas, c'est ça que je veux dire, à la détérioration d'une quelconque relation entre l'intersyndicale maison et la direction générale, parce que comme je vous le dis, c'est des relations qui ont déjà été instaurées depuis 5 ans et qui donnent des fruits palpables. Donc à la suite de cette conférence que nous avons tous suivie ensemble, nous aimerions quand même apporter un certain nombre de clarifications sur les différentes questions qui ont déjà été posées. Et pour ne pas faire long, bien entendu, comme nous avons tous écouté et compris ce qui a été dit, en résumé et très brièvement, il a été question tout à l'heure des parcelles de la RTS sur le site de Diamniadio. Ce que nous voulons dire à ce propos est que ceci est en réalité un don du président de la République, à qui d'ailleurs nous renouvelons notre profonde gratitude. Le dossier est quasiment dénoué, malgré le retard dû à une procédure administrative qui est liée à un changement de tutelle de service, du service qui gère le dossier. C'est juste ça. Il est important par ailleurs de noter qu'à ce sujet, que c'est le directeur général de la RTS lui-même qui a sollicité le chef de l'État pour l'octroi au personnel de la RTS de terrain de l'ancien centre émetteur de la RTS, qui est à Rufisque, comme vous le savez tous. Il s'est évertué par la suite à trouver, avec les services de l'État, des terrains complémentaires pour l'ensemble du personnel, et ceci depuis 2013. La direction générale a par la suite apporté un appui financier décisif à la coopérative de la RTS pour l'obtention du bail, mais également du terrassement des terrains. Donc, en ce qui concerne l'IPM, il a été également question de l'IPM, de la situation et de la situation des prestataires de services qui sont à la RTS. Donc, nous voulons relever à ce sujet que, en réalité, c'est des problèmes de trésorerie liés au paiement concomitant des salaires, des primes annuelles d'intéressement et des primes de la Coupe du Monde, qui ont fait que, en réalité, et pour rappel, le montant mensuel de ces reversements à l'IPM tourne autour de 30 millions. Je vous donne les chiffres réels, parce que ce dont il s'est agi, c'est qu'en réalité, à la suite de l'Assemblée générale, comme nous le faisons toujours, nous nous asseyons avec cette intersyndicale pour prendre en charge les revendications, j'allais dire les résolutions. Et il nous arrivait à chaque fois aussi de régler des problèmes, de trouver des terrains d'entente pour régler ces situations. Donc nous n'avons pas attendu en réalité la conférence de presse, parce que dès l'Assemblée générale, nous nous sommes assis pour noter nous-mêmes qu'à ce niveau, qu'il y a des choses qui devaient être améliorées. Aussitôt, des directives ont été données par le directeur général. C'est pour cela que je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, il y a quand même un échéancier de paiement qui est arrêté et un montant considérable a été avancé. Et on ne parle plus de 160 millions. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je disais que pour rappel, le montant mensuel de l'IPM tourne autour de 30 millions. Un versement d'un montant de 63 178 689 a été effectué
à la date, ce lundi même 23 juillet. Au titre des mois de mars et avril 2018, par rapport à ce solde que vous venez tout à l'heure d'indiquer, nous avons d'ores et déjà arrêté un plan d'appurement que nous allons soumettre d'ailleurs à l'intersyndicale lors de notre prochaine rencontre, parce que nous avons également demandé à l'intersyndicale de nous asseoir autour de nos rencontres statutaires. Donc que nous allons leur soumettre, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de directives qui ont déjà été mises en œuvre et respectées. Donc concernant le contrat de la Coupe du Monde, nous avons relevé ensemble ce qui a été dit. Donc il s'agit quand même d'un contrat type d'adhésion, signé par tous les pays de la sous-région. Et je pense que s'il y a négociation à ce niveau, il faut le préciser, ça a été juste au niveau du montant. Et vous allez relever avec nous que tous les pays ont payé 450 000 euros, 450 000 dollars. Et seule la RTS a payé 380 000 dollars. Donc ça a été juste ce point de négociation. Pour le reste, un contrat d'adhésion, c'est ce que nous avons signé, que la Côte d'Ivoire a signé, que les pays de la sous-région ont signé. Pour rappel, donc, pour ce qui est de l'exclusivité, il s'agit de ça également, nous allons juste dire que Econet nous a notifié par lettre du mois de mars que conformément à ses engagements, à la signature, seule la RTS diffuserait au plan terrestre la Coupe du Monde, ici au Sénégal. La procédure judiciaire, une procédure judiciaire donc, a été engagée par rapport à ça, parce que nous avons constaté qu'une chaîne locale était en train de diffuser cette Coupe du Monde. Et cette procédure est en cours. Pour les ordres de mission, nous disions qu'un paiement mensuel sera instauré à partir de maintenant en fonction des disponibilités de la trésorerie jusqu'à épuisement du stock dont il a été fait mention tantôt. Quant à la désignation maintenant des personnes devant effectuer ces missions, vous devez considérer avec nous que cela relève strictement des actes de gestion quand même de l'autorité. Chacun ayant ses prérogatives par rapport à ça. Nous respectons celle de l'intersyndicale et je vous l'ai dit à l'entame de mes propos qu'une entente vraiment de dialogue est instaurée où nous les convions dans tout ce que nous faisons et ça les agents de la RTS peuvent en témoigner. On a parlé également des déplacements du directeur général. Donc un processus de réhabilitation et des équipements a été entamé par ce même directeur général dans les régions. Et un investissement colossal a été effectué, accompagné, bien entendu, de la réfection des locaux. Même le mobilier et le matériel de bureau n'a pas été en reste. Il reste quelques réglages au niveau de l'entretien des bâtiments. Et c'est cela qui retarde en réalité un peu le déplacement du directeur général au niveau de ces régions. Moi, je me dis que ce qui devait être dit comme revendication peut-être, serait peut-être de dire que est-ce qu'il y a des investissements à ce niveau. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. On nous demande de dire au directeur général de se déplacer. Il est même plus pressé que nous de se déplacer parce que quand même, à la suite de tous ces investissements, il serait heureux en même temps que toute la direction et même tout le personnel d'aller constater sur place tout ce qui a été fait. Donc, concernant la sécurité, on a également parlé de la sécurité. Il est mis en place progressivement un système de sécurité globale à la RTS. Avec le désencombrement des alentours, vous pouvez, à votre sortie, constater vous-même, mais également un système de surveillance vidéo qui est déjà effectif à l'intérieur et un système de sécurisation des locaux qui est en cours. On a eu pendant 5 ans des rencontres au niveau de nos rencontres statutaires, qu'au niveau dans le bureau du directeur général, dans mon bureau, partout. On a rencontré l'intersyndicale, toujours à notre invitation, parfois à leur demande, et à chaque fois, on a répondu présent.
on a discuté. Je vous dis qu'on a trouvé des solutions à énormément de problèmes. S'il y a eu un climat apaisé aujourd'hui à la RTS, vous êtes des journalistes. J'imagine que depuis 5 ans, c'est la première fois que vous venez ici à la RTS pour assister à un point de presse. Pendant tout ce temps, pourquoi il n'y a pas eu de climat délétère au niveau de la RTS? C'est parce qu'on s'est assis. On a noué une relation aujourd'hui que je qualifie de confiance, de collaboration et avec cette intersyndicale, et ce qui nous a valu tous ces résultats. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est dans le cours normal des choses. Quand même, un syndicat doit de temps en temps quand même appeler à des assemblées générales, à parler à leurs membres et à informer. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est au niveau de l'information qu'il faut rétablir un certain nombre de vérités. Et ça, c'est notre devoir.